Chers internautes, bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons ce soir M. Kamara Abdoulaye Fatou, membre de la section communication qui a été mise en place par la commission scientifique de l'ASEGIM centrale dans le cadre de l'organisation de la 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen qui doit se dérouler ici à Montmédia du 20 au 22 juin 2014 à la faculté des sciences techniques de Montmédia. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir, monsieur. À ce qui paraît, vous avez été confronté à de sérieux problèmes et difficultés lors de l'organisation de la 33e édition de la journée scientifique et culturelle de l'ASEGIM à Meknes. Pourriez-vous nous parler en quelques mots de ces problèmes? Bon, pour le moment, ce que j'aimerais vous dire, je remercie monsieur qui est devant moi et aussi la presse interprète du moins. Et on était confronté à pas mal de problèmes pour l'organisation de la journée culturelle et scientifique à Meknes. Parce que déjà en 2010, ça a été un échec total à Meknes. Et donc cette année, on n'a pas voulu que les mêmes problèmes se répercutent. Donc au point de vue fonctionnement, c'était pas du tout facile pour qu'il y ait un bon fonctionnement entre la section Meknes et le bureau central. Parce que les actions se déroulaient un peu tardives. Si, par exemple, nous prenons l'exemple sur le financement, parce que nous le savons très bien ici au Maroc, rien ne se passe sans l'argent. Pas du tout. C'était pas du tout facile, parce que l'argent que nous avons reçu, c'était venu un peu tard. Donc, les membres de la section Meknes étaient obligés de prendre l'argent d'utiliser leurs propres moyens pour le bon fonctionnement, pour le bon déroulement de cette journée. Vous voyez, et par rapport aussi à la salle ou bien au niveau des sponsoring aussi, ça n'a pas été du tout facile. Parce que pour les salles, il faut déposer les demandes à temps. Et si les demandes ne sont pas du tout déposées à temps, ça va prendre de sérieux problèmes. Ça n'a pas été du tout facile pour la journée scientifique et pour la journée culturelle. Et à part ça aussi, surtout le bureau central, ça n'a pas été du tout facile avec le bureau central. Parce que tout l'effort était encombré sur la section Meknes. Le bureau central est venu uniquement pour assister. D'accord. Alors, si je comprends bien, M. Kamara, vous êtes en train d'affirmer que le bureau central de l'ASEGIM n'assure pas à 100% ses responsabilités? Bon, ici on dit n'assume pas leurs responsabilités, peut-être c'est un peu dur, parce que je ne sais pas aussi comment il fonctionne aussi, parce que je n'ai pas tous les détails du fonctionnement du bureau central. Donc peut-être s'il y a eu ce retard, c'était dû à un problème dont moi je ne sais pas. D'accord. Bon, mais le fait est que le bureau central ne nous a pas expliqué les causes de ce retard. Bon, les causes de ce retard, à ma connaissance, c'était dû à l'absence de l'ambassadeur. Parce qu'il fut un moment, on disait que l'ambassadeur était en déplacement, il était au pays. Donc à l'ambassade, rien ne marchait sans l'ambassadeur. Que son âme repose en paix. Alors, aviez-vous des solutions à proposer pour ne pas que ces genres de problèmes puissent se reproduire à nouveau? Bon, la solution que moi je vais vous dire, c'est déjà la première solution, la ville qui doit abriter la journée culturelle et les journées culturelles et scientifiques de 2015, il faudrait que cette ville soit connue à l'avance pour ne pas avoir des problèmes pareils. C'est-à-dire, comme cette année, pour ne pas que la ville soit connue à 1 mois ou à 2 mois de l'événement, qu'on essaye de dire, bon, vous avez la journée culturelle. Supposons cette année, après le forum, on va essayer de définir les points et connaître réellement la ville qui doit abriter les journées scientifiques et culturelles de 2015. Alors, M. Kamara, cette interview tire vers sa fin. Quel est votre dernier mot? Bon, le dernier mot quand même, c'est pour remercier l'Interpresse, parce que l'Interpresse quand même, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'encourage les étudiants de Mohamedia, l'idée qu'ils ont pour ce journal et quand même l'ambition qu'ils ont pour l'avenir, de leur propre avenir, mais pour autant de l'avenir aussi du pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kamara. Vous venez de suivre tout à l'heure l'intervention de M. Kamara. Disons alors
l'interview de M. Camara qui répondait à ces quelques questions sur le fonctionnement de l'ASEGIM centrale ainsi que de l'organisation des journées scientifiques et culturelles. Alors, à noter que ici à Mohamedia, le bureau de l'ASEGIM Mohamedia est également confronté à ces mêmes problèmes et l'ASEGIM centrale, disons que ne s'implique pas assez dans l'organisation de cette 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen au Maroc, et a signalé que cette activité est la plus importante, c'est l'activité intellectuelle la plus importante qui se tient au Maroc par la communauté guinéenne vivant ici. Alors, bref, je lance un dernier mot à tous les étudiants, je lance un appel. J'invite tous les étudiants guinéens du Maroc à participer massivement à la 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen au Maroc. Venez ici à Mohamedia, participez au forum et vous verrez que c'est très important. Je vous remercie.